y a des petits moments qu'on apprécie dans la vie, comme votre émission sur l'aimant bleu. Elle est pleine de ressources, elle va vous donner envie de faire des projets dès demain. D'ailleurs, demain, c'est notre nom. Et on a décidé de mettre en lumière les héros du quotidien dont on connaît aujourd'hui la valeur. L'action des proches aidants représente au moins 218 millions de francs par an. Aux côtés de leurs conjoints, de leurs parents, nous les avons rencontrés et on va vous présenter tous les services utiles dont ils peuvent bénéficier avec Véronique Petou, la déléguée cantonale aux proches aidants. Dans le quartier de Champel, nous rencontrons un proche aidant. Depuis 2012, quand ma femme a fait une opération du genou, et ensuite elle n'a plus pu marcher. Et là, ça nous a changé toute la vie à tous les deux. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai senti que je devais vraiment donner beaucoup plus. Donc, je téléphone environ une semaine avant, ou un peu plus. On me dit, on vous rappellera dès qu'on aura quelqu'un avec un nom. Et ça marche toujours très bien. La personne arrive, je lui montre la liste des téléphones en urgence, je lui donne quelques indications de nouveau sur ma femme, lui propose des sujets de conversation. Elle a un petit site internet, ma femme était artiste, elle a un petit site internet que vous pouvez trouver sur votre téléphone. Puis Georges s'absente quelques heures, la plupart du temps, pour honorer ses rendez-vous médicaux. C'est déjà toute petite que vous avez découvert cette passion, cette envie de peindre? Ah oui, oui, oui. Ce qui vous a permis de pouvoir exposer aussi en Allemagne. Qu'est-ce qui vous plaisait ou qu'est-ce qui vous plaît dans la peinture? Je sais que quoi qu'il arrive, la personne tombera sur ses pieds, elle saura comment se débrouiller. Le point fort de Présence Croix-Rouge qui s'inscrit dans le réseau Genevois, en fait, c'est qu'on peut intervenir très rapidement. Donc on peut même intervenir dans les 2 ou 3 heures. Alors, voilà, c'est notre point fort, en fait, c'est ça, c'est de pouvoir intervenir très rapidement, le temps qu'une solution soit trouvée parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou quelqu'un qui devait s'occuper d'une personne qui n'est plus disponible, mais on peut intervenir très rapidement. Voilà, c'est l'heure de la détente. On veut vraiment qu'il y ait très peu d'administratifs, donc en fait il faut simplement nous téléphoner et les tarifs sont vraiment très attractifs parce que c'est 5 francs de l'heure si la personne a un subside pour l'assurance maladie et sinon c'est 10 francs de l'heure. C'est quand même assez important pour moi parce que s'il n'y avait personne, je ne saurais pas quoi faire. On a des amis dans l'immeuble, ils sont tous assez âgés et ils ne peuvent plus nous aider comme auparavant. Et puis voilà, je vais vous laisser. Alors bonne fin de journée. Merci. Et à tout bientôt. Aussi. Au revoir. Si les services existent, tout le monde n'ose pas faire le premier pas car il est difficile de se définir soi-même comme un proche aidant. Et dès le moment qu'on aide quelqu'un qui est proche de nous, une personne aimée, mais qui peut pas forcément être de notre famille, et puis qu'on l'aide de façon régulière parce qu'elle est en perte d'autonomie, qu'on lui apporte de l'aide pour les activités de la vie quotidienne. Et puis ce moment où on est proche aidant, au départ, on ne s'en rend pas compte, on ne se reconnaît pas comme tel, parce que c'est un lien d'affection, c'est de la loyauté, c'est par amour, par amitié. Et ça devient problématique seulement au moment où on dépasse certaines limites et on s'oublie soi-même. Et chacun a ses propres limites. Et il y a un moment où il faut recourir aux aides. Savoir accepter que quelqu'un d'autre entre dans son histoire familiale ou amicale pour pouvoir soulager, donner des pauses respiratoires à toute cette activité et tout ce soutien qu'on apporte à la personne aidée. Déjà, c'est de la relève à domicile, c'est faire appel à la ligne Proche Info. Depuis 2017, on a créé cette ligne, c'est une permanence, donc c'est un appel gratuit. Ce sont des répondants à cette ligne qui sont soit assistantes sociales, soit infirmières, qui vont vous écouter, donner les conseils par rapport à votre situation et vous orienter dans tout ce réseau socio-sanitaire qui est très riche à Genève. Et finalement, en fait, il est à la fois très riche, mais complexe parce que les aides sont données en fonction des âges de la personne aidée, de sa situation de soins. Donc, c'est ne pas hésiter à faire appel à cette ligne ou alors consulter le site sur le site ge.ch, sur le site de l'État.
que vous faites simplement « je suis proche aidant », mais GE. Et puis là-dedans, il y a toutes les aides qui existent, autant au niveau financier, au groupe de parole, psychologique. Enfin, il y a pléthore de choses, des témoignages et aussi tout un agenda d'activités qui vous renseignera. Plus, en fait, l'accès direct à une boîte aux lettres que je gère ou à mon mail pour me poser des questions. Mais nous, ce qu'on essaye de faire maintenant avec des études pilotes, avec des études sur les besoins, c'est de faire un accès facilité et de revoir aussi et puis de subventionner différemment les prestations pour qu'elles soient plus accessibles. Comme d'autres EMS genevois, la Villa Mona à Tonnay dispose de quelques lits temporaires en UATR, une structure d'accueil provisoire qui permet de relayer et de prendre en charge l'activité du proche aidant. Nicolas et sa sœur y ont eu recours pour leur mère lorsque l'état de santé de leur père s'est dégradé. Ça m'arrive des fois, oui, ça m'arrive des fois. On n'a pas le choix. Moi, je l'ai eu 15 jours à la maison, c'est juste impossible. C'est juste gérer 24 heures sur 24 quelqu'un, il faut être 24 heures sur 24 à regarder ce qu'elle fait. Mais c'est comme ça. Au niveau administratif, ça c'est énorme. Pour l'instant, elle est là et puis on verra bien à combien de temps. Mais physiquement, elle est en forme. L'unité d'accueil temporaire de répit a permis à Nicolas de placer sa mère en sécurité pendant la période de deuil de son père, une période également importante qui a permis d'évaluer l'état de santé de sa maman et de définir ses nouveaux besoins. Moi qui ai la soixantaine, je suis dans la génération sandwich entre les plus jeunes et les plus vieux, tout en travaillant. Donc il y a une nouvelle loi sur la conciliation de la vie professionnelle et le statut de proche aidant. Maintenant, c'est vraiment un premier pas qu'a fait le législateur d'accorder au minimum 10 jours par année par rapport à cette activité de proche aidant. Donc il faut aussi que les personnes en activité professionnelle aient l'opportunité par rapport aux employeurs de faire cette demande d'octroi de congé. Souvent, c'est évident en tant que délégué cantonal, j'ai des questions des entreprises, même de la Fédération des entreprises romandes, pour comment ils déclenchent, pour qu'ils comprennent aussi les services de ressources humaines, comment s'octroie ce droit au congé, parce qu'il y a toujours des conditions, des particularités, surtout aussi à Genève, avec les personnes qui travaillent à Genève, mais qui sont résidents français. Donc, leur expliquer tout ça, que ces personnes-là ont aussi ce droit, parce qu'ils sont employés à Genève, ou aussi par rapport à la distance du lieu de résidence, habiter ou non avec le proche aidé, etc. Tout ça est bien décrit dans la loi, mais des fois c'est bien de le réexpliquer à certains départements de ressources humaines que c'est un droit qui doit s'appliquer. Et puis que toute personne qui le demande, après munie d'un certificat médical de la personne aidée, a le droit d'avoir ces 10 jours par année. C'est minimum 10 jours. S'ils veulent donner plus, ils peuvent. Sur la rive droite de Genève, nous rejoignons un couple très attachant. Tu t'appelles Odette? Je dis oui. Et toi? Je dis, tu t'appelles qui? Reynald? Oh bon, voilà. Monsieur est atteint de la maladie d'Alzheimer et puis nous avons donc son épouse qui est proche aidante, qui doit absolument tout faire et être auprès de monsieur du 24-24 quoi. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes... Dans 5 minutes. Voilà. Comme tous les lundis, Reynald va passer sa journée au Relais du Mât, un foyer spécialisé pour les personnes atteintes de démence. Pendant ce temps, son épouse, Odette, va vaquer à d'autres occupations. Aujourd'hui, je vais faire la lessive, le rangement, le repassage. C'est la prestation du service soutien aux proches de Prosenectute, qui est le fruit d'un partenariat avec l'association Alzheimer Genève. Il y a 40 accompagnants sur Genève qui viennent faire surtout de la relève à domicile, en attendant que le proche aidant puisse faire ce qu'il a à faire. Oui, c'est très important pour moi. Ça me ouf un petit peu. Une bouffée d'air nécessaire pour que le proche aidant évite le surmenage. Notre dernière étape nous conduit à la Cour des comptes. L'institution publie cette année un travail remarquable.
Nous avons chiffré en fait toutes les prestations qui sont fournies par des proches aidants et nous avons fait une analyse pour voir si ces prestations devaient être délivrées par des professionnels rémunérés, combien est-ce que ça coûterait? Eh bien c'est au minimum 218 millions par an, ce qui est vraiment un chiffre très élevé. Il y a une prise de conscience assez importante depuis plusieurs années sur la nécessité d'accès sur les soins à domicile. On sait que l'institutionnalisation coûte très cher, donc d'essayer de pouvoir avoir nos aînés le plus longtemps possible à la maison et évidemment que tout ce qui concerne les proches aidants contribue à maintenir les gens à domicile. C'est très prenant de devoir aider quelqu'un qui est dans une situation de perte d'indépendance et il faut trouver des moyens pour que les proches aidants puissent continuer cette activité. C'est-à-dire il faut de temps en temps leur offrir des répits, qu'ils puissent souffler, qu'ils puissent être déchargés de certaines tâches et surtout qu'ils trouvent facilement les bons conseils, les bonnes informations. Et maintenant, ouvrez vos agendas. S'initier aux tablettes informatiques de type iPad. Des cours sont donnés du 8 au 24 novembre à l'espace Zell à Genève, c'est 40 francs par cours. Une conférence Wikipédia pour devenir meilleur utilisateur ou contributeur. Mardi 29 novembre à 14h à Cité Senior et sur YouTube, c'est gratuit et sans inscription. Le repas de Noël, on y pense déjà. Ce sera le dimanche 17 décembre à Cité Senior. Inscription dès le 14 novembre, participation 25 francs. Et notre prochaine émission demain vous propose une remise en forme pour l'hiver. Nous vous donnons rendez-vous lundi 13 novembre à 20h30 sur L'Aimant Bleu.